profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique. Après 30 ans de vie commune. Mouvementé, mais qui nous a permis de devenir de plus en plus amoureux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un petit test, une petite improvisation. Parce que moi, je suis un gars qui est... Faut que je prépare mes sujets, faut que j'aille mes lignes, faut que je sache de quoi je parle, sinon je suis vraiment insécure. Et puis là, Lucie, elle sait plus, ben non, on parle comme si on parlait à n'importe qui. Là, j'ai des doutes, donc là, j'ai dit, tiens, on fait le test. Donc aujourd'hui, c'est une improvisation, donc on va parler de qu'est-ce qui nous passe par la tête. Bon, ben good, commence. C'est moi qui commence en plus. Ben là, c'est toi qui voulais faire l'improvisation. Mais c'est toi qui es d'accord avec ça. OK, on parle des peurs. Bon, on va changer de sujet, finalement. Non, parce que les peurs, c'est ça qui contrôle nos vies actuellement. Les nôtres, celles de tout le monde, ça terre, c'est toutes les peurs. Quand tu réussis à reconnaître tes peurs, ben là, ça t'aide. Tu as 95% du problème de régler, là. Parce que tu peux avoir du pouvoir sur ta vie. Autrement, tu n'as pas de pouvoir sur ta vie. Tu fais n'importe quoi. Tu vis dans un futur qui n'existe pas. Tu appréhendes que ça va peut-être se passer, que tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est que vu que tu appréhendes, bon ben là, vu que ça te fait peur, ben c'est qu'est-ce que tu envoies à l'univers? Il va t'envoyer ça pour que tu passes au travers, pour que tu vois, ben regarde, tu repasses. Et... Tu avais peur de ça, ça t'est arrivé, tu es encore en vie, oui. Tu as encore un compte de banque, oui. Tu as encore tous tes membres. Tu as encore ta famille. Donc, pour moi, tu n'avais pas à avoir autant peur que ça, finalement. Hein? Puis le plus vite que tu vas comprendre ça, le plus vite tu vas avoir des chances d'être heureux. Puis, qu'est-ce qui est quand même particulier? Moi, je pensais que j'étais plus une personne dans les peines. Parce que je suis une personne que les responsabilités, je suis capable d'en prendre. Sauf que il y a une partie que je prends qui ne m'appartient pas. Tant que je prends mes responsabilités à moi, c'est pas épeurant. C'est quand j'essaye de prendre les celles des autres. Là, ça devient épeurant. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des gestes. Là, si je suis au travail, là, away go, les autres se sentent presque inutiles quand je vais être sur place. Parce que c'est comme, non, away go, je fais ça, puis là, on se dépêche, puis... Mais... C'est juste de reconnaître ça. À cette heure que je le reconnais, ben là, on peut mettre un peu de... OK, là, j'ai peur, moi, là. Regarde-moi qu'est-ce que je suis en train de faire, là. Parce que c'est le mécanisme des peurs. La seule manière que tu peux combattre tes peurs, c'est en prenant la responsabilité de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là, dans les points du haut, nous autres, on n'a aucune idée qu'on vit des peurs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on veut quelque chose, à la place d'en prendre la responsabilité, on la transfère à l'autre. Ce qui fait qu'on transfère aussi notre peur parce qu'on n'en prend pas la responsabilité. Puis comment on fait pour savoir si le transfert fonctionne? C'est que l'autre va prendre les responsabilités qui n'appartiennent pas. C'est ça. Quand en temps normal, il prend ses responsabilités puis toute la vie est belle. Mais quand il reçoit les responsabilités de l'autre, puis que là, si je ne prends pas cette responsabilité-là, pour moi, il ne m'aimera plus, alors, je suis mieux de la prendre, et voilà, la peur a été transférée. Là, on est tous les deux qu'on a peur, et ça va nulle part. C'est ça. Puis, la façon qu'on va avoir de réagir, ben lui, il va parler beaucoup, puis moi, je vais faire beaucoup. Fait que, quand, en réalité, ben c'est toi qui as dit que tu voulais faire ça? Ah oui donc, fais-les donc. Comme là, il dit qu'il veut faire...
J'ai dit ça, ouais. Ouais, t'as dit ça, là. Puis on a preuve à l'appui, là, qui est enregistré, qu'il voulait faire Une improvisation. une improvisation. Et j'ai dit, OK, commence. Ben là, oups. Mais c'est ça, c'est sûr. Ils vont dire des choses parce que la peur le fait dire. Quand ils réalisent qu'ils ont peur, OK, là, ils vont plus conscientiser que qu'est-ce qu'ils vont dire, ça a un impact, là. Tandis que là, il dit, il n'y a pas d'impact. Moi, je vais le faire. Comme d'habitude. C'est pour ça que les gros conflits, c'est ça, c'est que d'habitude, tu le fais. Voyons, c'est quoi qui se passe, là? Tu le fais plus, là. Puis c'est nous autres que c'est comme, là, ils ont changé, puis là, il est rendu comme ci, puis comme ça. Ben, toi aussi, t'as changé. Tu fais plus ce que je veux. Mais c'est ça, parce que dans le monde idéal, ben, on prend chacun nos responsabilités. Lui, il prend les siennes, moi, je prends les miennes, et je me respecte, et il se respecte. Lui, il va travailler plus à se respecter. Fait que les responsabilités, il n'y a pas de place pour ça, là. Mais moi, c'est l'inverse. Moi, les responsabilités, avec go, c'est le respect que j'ai un problème. Parce que moi, tout ce que j'amène, je trouve ça super brillant. Eh oui, c'est toi qui le dis. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de difficulté à ce que tu en prennes la responsabilité, parce que moi, j'ai amené l'idée brillante, là. Donc, c'est officiel que c'est bon que moi, je le fasse, que toi, tu le fasses. Mais ça donne que c'est peut-être mieux quand toi, tu le fais. Sauf que si tu le dis, c'est parce que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Mais qu'est-ce que ça apporte comme effet positif, c'est que, c'est comme là, est-ce que j'ai réfléchi en disant que je voulais faire une improvisation? Ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait de la façon que tu fais les vidéos, tu sais, faut que c'est trop carré, c'est trop ci, c'est trop ça, on pourrait le faire autrement. Donc là, j'ai dit, tiens, on le fait. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Après que j'ai donné l'idée, là, je sais pas quoi faire, je sais pas si vous avez vu le film avec Will Ferrell. C'est comme... il vit sa vie, mais c'est un écrivain qui dicte sa vie. Puis, là, d'un coup, il tripe sur une fille, puis la fille est boulangère. Donc là, un soir, il amène un cadeau. Donc là, la fille, parce qu'il y avait une altercation, donc là, la fille est toute, c'est quoi ton cadeau? Ah, il dit, c'est différentes sortes de farine. Oh, wow! Là, il avait fait tout un cadeau, ça y est comme rentré dans le cœur, c'est comme, wow, c'est bien beau. Puis là, elle regarde ça, puis elle dit, est-ce que tu m'accompagnes chez moi? Ah, OK. Puis là, il l'accompagne, puis là, elle arrive chez eux, est-ce que tu rentres en dedans? Il dit, j'ai aucune idée. Moi, j'ai été arrêté à je t'offre la farine. J'avais rien vu après. Donc, c'est un peu ça. Alors, on est capable d'avoir une idée, mais qu'est-ce qui se passe après? Aucune idée, là. C'est ça, c'est transféré à l'autre. À l'autre de voir qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai quand même dit que j'avais un malaise. Je n'ai pas dit que j'avais peur de le faire. J'avais dit oui. Non. Non, hein? Non. Ça ressemblait à ça un peu, non? T'as dit aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer ça. Ah bon. Ouais, ben c'est peut-être... J'aurais peut-être pu dire, oui, c'est quelque chose que j'ai peur. Donc, je vais essayer d'être courageux et de le faire. Combattre la peur. Et voilà. Donc, j'ai bien fait ça? Ben oui. Bon. Parce que je ne suis pas provoqué. C'est sûr que j'ai bien fait ça, là. Sinon, ça aurait été... c'est toi qui me dis qu'on pouvait faire ça. Puis regarde, là, je le fais, puis tu veux rien savoir. Ouais, mais je t'ai aidé en embarquant, là. Non, avant, je parle. Mon ancien moi de 2 minutes, non, de 10 ans. Parce que c'est pas trop long que quand ça va pas comme prévu, ben là, c'est l'autre qui est tout en tort. C'est ça. Moi, je suis correct, là, parce que moi, c'est super bon, qu'est-ce que je dis tout le temps. Ben oui. C'est pour ça que souvent, quand on a des conversations puis que c'est touché, là, ben là, c'est comme, OK, regarde, je le sais, déjà au point de départ, c'est moi qui est pas correct. Hein, à cette heure, mais faut que ça aboutisse à quelque chose. Comment est-ce qu'on s'y prend? Mais on le sait, c'est moi qui ai tort. Hein? Tout de suite, là, c'est comme, arrêtons de chercher, là. Fait que là, dans ce temps-là, c'est comme, oh, là, ça l'adoucit, puis là, c'est comme... Ça coupe l'herbe sous le pied, mettons. Le fait que c'est moi qui le dis, c'est moins le fun que quand c'est lui qui le dit. Effectivement. Donc voilà. Puis c'est pour ça que, comment que la peur, on la voit, c'est que la personne va paniquer. D'où beaucoup de paroles et beaucoup de gestes. Donc c'est de la panique.
c'est comme tu pédales dans le vide. Tu vas nulle part, mais pourtant, et que t'en dis des paroles, puis et que t'en fais des gestes, mais tu restes toujours avec la même peur. Là. Toujours sur place. Ouais. Tandis qu'avec les peines, ben là, tu recules. C'est ça? Ouais. Ouais. Ça va dans le passé. Ça va le passer. Parce que c'est ça, qu'est-ce que je trouve le fun, moi, dans les improvisations, c'est que on permet aux gens de mieux connaître notre façon de penser. Parce que, oui, c'est sûr que quand on lit les lettres, oui, c'est pour aider les gens à mieux catcher qu'est-ce qu'ils vivent, à mieux comprendre, puis à savoir mieux comment réagir. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est de voir comment est-ce que notre façon de penser elle est différente, mais qu'elle est évolutive. Ça se dit-tu, ça? Oui, ça te permet d'évoluer. Fait que c'est ça, puis c'est ça que je trouve important. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, pourquoi que quelqu'un est malade? Pourquoi que l'autre, elle l'a pas? Elle vit à la même place ou elle va faire le même travail. Puis l'autre personne, elle est tout le temps malade, puis l'autre, elle l'a pas. Pourquoi que ça va être... Comme nous, on était 6 enfants. Pourquoi qu'on est si différents l'un de l'autre? Moi, c'est toutes des choses, ça, que je me questionnais par le passé. Puis au moins, je suis contente parce qu'on a fini, à force de travailler ensemble, de trouver le pourquoi que ça se fait comme ça. Parce que ta vision de la vie vient de qu'est-ce que tes parents t'ont montré. Ouais. Donc là, tu as 2 parents. Donc là, ta mère te montre une façon de voir la vie, puis ton père te montre une autre façon de voir la vie. Donc, si un jour tu es tanné de la façon que ta mère t'a montré la vie, ça ne fit pas avec toi, bien là, tu peux y aller avec qu'est-ce que ton père t'a vu de ton père. Tu sais. Mais dans nos cas, c'est que notre père et notre mère nous ont montré exactement la même éducation. Donc, ça fait que quand tu es malheureux, tu sais pas vers quoi te retourner. Vers quoi te retourner, parce que tu n'as pas d'autre façon de voir, tu n'as pas eu d'autres visions de vie comme elle, mettons. Vu que c'est l'humiliation, elle s'est fait beaucoup battre. Donc là, quand elle a eu des enfants, si il y avait quelque chose qui était facile, c'est de lever la main. Mais elle dit, je ne veux pas les battre. Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est beau, tu ne veux pas les battre. Quoi tu fais d'autre? C'est ça. Fait que là, quand les situations se produisaient, je disais, OK, là, ma mère aurait frappé, là. Moi, je veux pas. Mais qu'est-ce que je fais à la place? Fait que là, c'est sûr que, bon, fallait que je parle avec l'enfant, là, ce qui aidait beaucoup, mais c'était comme, non, faut que je fasse d'autres choses, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis je regardais avec l'enfant, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour que ça se reproduise? C'est pour ça qu'on aime ça, faire des capsules, puis d'écrire des livres, de faire des masterclass, de faire du coaching, parce que ça aide les personnes à avoir une autre vision de vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous l'adoptiez tout de suite, mais au moins, ça vous donne une alternative que vous n'auriez pas si on ne dirait pas de notre façon de penser qu'on a. Donc, c'est pour ça que même si j'ai beaucoup peur de faire les podcasts, parce que j'ai tellement peur que le monde ne m'aime pas ou qu'il me rejette ou envoie donc, parce que vu que j'ai été abandonné à la naissance, sauf que c'est plus fort que moi que j'aurais tellement apprécié quand j'étais jeune, puis quand j'avais des problèmes, d'avoir eu quelqu'un qui m'aurait dit « Hey, t'as-tu pensé que tu pourrais le faire comme ça? T'as-tu pensé que quand il fait ça, ça veut peut-être pas dire qu'il t'aime plus et que ça aurait été super. » Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je le donne en espérant que je vais trouver une oreille attentive qui va dire « Wow, au moins, j'ai une alternative, je pourrais peut-être l'essayer. » Au moins que ça peut aider. Juste une autre façon de voir. C'est souvent ça qu'on a besoin, une autre façon de voir. Parce que souvent, le monde va aller voir des psychologues. Est-ce qu'ils leur apportent une autre façon de voir? Et lui, non. Ce qu'ils vont faire, c'est, raconte tes affaires, OK, bon, l'heure est finie, merci, bonjour. Par contre, nous autres, c'est, OK, on va parler, mais toi, tu as des choses à dire, puis comment est-ce que tu te sens là-dedans? Le monde a de la misère à couper après 1 heure. Oui. Mais notre gros ennemi, disons, c'est le connu. Parce que le cerveau est esclave du connu. Qu'est-ce qu'il a connu? Il veut vivre ça jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il est malheureux, ça n'a aucun... C'est sécurisant. C'est un semblant de sécurisant. C'est ça. Parce que tu vis quand même des peurs. Sauf que c'est du connu de vivre des peurs, donc c'est avec ça que tu vis. Donc c'est pour ça qu'on se frappe
quand on dit quelque chose, quand on exprime une façon différente de penser, on challenge votre connu, ce qui fait que on n'est pas bien accueilli au départ. Donc, tu as autre chose à rajouter? Non. Non? Ça serait beau. Bon, ben, je me suis déposé aujourd'hui. Ben oui, bravo. Fier de moi. Je m'aime à la place que je veux que les autres m'aiment. C'est beau, ça. Oui, c'est hein? là que t'es gagnant. Ah, tu sais, Lucie, plus je suis responsable. Plus je vais me respecter. Ah, ben c'est merveilleux. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Merci beaucoup. Le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.